Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Eh oui, on roule, il fait un petit peu froid, mais ce n'est pas grave, on en profite. Et déjà, j'espère que vous voyez, sur mon CRN, ils ont mis les cartes à jour. Donc maintenant, les derniers travaux qu'il y a eu ici, au pont de AB, eh ben, c'est juste, on retrouve bien les bonnes directions et des différents ronds-points qui ont été ajoutés. C'est bien. C'est bien, ils ont fait ça fin décembre, pour ceux qui ne les ont pas encore, qui veulent essayer de passer sur le camion. Voilà. Donc c'est très très bien. Bien. On va aller en France un petit peu, faire un petit tour aujourd'hui, avant qu'il ne fasse plus mauvais. On voit qu'il y a des nuages menaçants, ils annoncent du mauvais pour la fin du mois de janvier. On n'en est pas loin, hein, la fin du mois de janvier, c'est dans quelques jours. Hein. On est déjà le 20... je regarde 23. Donc voilà. Et c'est vrai que il faut trouver les éclaircies pour, hein, parce que la température n'était pas terrible. Pardon, ces derniers jours, il faisait assez froid. Et j'ai surtout peur qu'ils ne salent. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas salé, tant mieux. Tant mieux. C'est surtout ça qui m'embête, vous le savez bien. Mais bien sûr, les équipements sont nécessaires. Donc là, ici, je ne sais pas si je le voyais bien. Donc j'ai mis mes gants Arondias, les gants chauffants. Parce que même si les gants BMW sont très bien, mais avec les poignées chauffantes, on a le dessous des mains qui chauffe, mais pas le dessus. Tandis que là, j'ai des mains qui sont bien au chaud, entièrement couplées. Et en dessous, bien sûr, j'ai mis mon gilet chauffant BMW, qui est vraiment le meilleur des achats que j'ai fait de ce type-là. Ça et la veste cool down, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant, mais ça c'est vraiment impeccable, la E-Dub de chez BMW. Ça coûte un peu cher au début, mais après moi j'ai depuis des années et j'en suis très très content. A noter que j'ai aussi une veste chauffante Arondias qui vaut un peu moins de 99$ sans batterie, qui est sur batterie, mais ça n'a rien à voir avec les capacités de chauffe de la veste BMW qui sont beaucoup plus fortes et qui bien sûr, étant raccordée à la moto, peut durer toute la journée sans aucun problème. Voilà. Bien. Il y a un petit peu de trafic, c'est vrai qu'on est vendredi. C'est pas encore la sortie des écoles, ça va bientôt y être, mais voilà, la sortie des écoles et le retour du Grand-Duché. Il ne faut pas oublier que j'habite dans une zone frontalière ici dans le sud, et c'est vrai qu'on est parfois, pas dire envahi, c'est normal, je l'ai fait avant, mais il y a quand même beaucoup de trafic sur la fin de journée. Hein, les ouvriers arrêtent à 15h, 15h30, donc on va avoir les premières camionnettes qui vont arriver, puis après ça va être le flux des bureaux 17h, 18h, qui vont arriver par ici une demi-heure, une heure plus tard sur le trafic, et voilà. Mais c'est pas grave, je vais dans un coin un peu plus tranquille, où j'espère ne pas avoir trop de trafic, à part peut-être un camion qui irait, je sais pas, dans ce coin-là, on va bien voir. Voilà, voilà. Hein. Allez, continuons, et profitons de se rouler en moto. Bien, que ça fait du bien de rouler. Hein. C'est pas ma première sortie de l'année, j'en ai déjà fait une il y a plus d'une semaine maintenant. Quand je me suis rendu à la concession pendant le salon, je suis allé à la concession Lejeune Motorsport, voir les magnifiques modèles BMW exposés chez eux, hein, ils sont super. Discuter avec Fred, il y a toujours de bons conseils, voir un petit peu comment se porte le marché actuel et tout ça, qui n'est pas évident, je comprends, hein, parce qu'ils sont quand même fort handicapés, je n'aime pas dire le mot handicapé, mais pénalisés par les prix relativement élevés des machines BMW qui actuellement frôlent des sommes astronomiques, hein, vous l'avez tous constaté, ça devient énorme. Bon, pour moi, quelque part, celui qui garde sa moto plusieurs années, ça se justifie, c'est un achat sur du long terme. Je parle d'investissement, c'est plutôt un investissement passion, hein, parce que une moto, il ne faut pas se faire d'illusions, à part vraiment des très anciennes motos de collection, c'est pas des investissements financiers intéressants. Donc ça c'est clair. Mais je vous montrerai un petit peu la vidéo que j'ai faite donc suite à ma première sortie. Vous allez rire, on dirait du Benny Hill, hein, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et c'est un peu gag. Allez, je vais vous mettre ça comme ça vous allez en profiter aussi pendant quelques secondes et vous pourrez bien rire de moi. Oups là. Allez, on en droite.
Voilà, j'espère que l'extrait est passé et que vous avez bien vu. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Si, je sais, j'ai découvert par après. À mon avis, en manipulant la caméra, j'ai dû déclencher le time-lapse, qui fait que ça prenait une image tous les X secondes. Et ça m'a fait la demi-heure de vidéo en 5-6 secondes, 10 secondes, allez. Ça a été très très vite. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais enfin, c'était dommage. C'est dommage parce que là je parlais un petit peu plus, je veux dire les informations que j'avais reçues chez le Jeune Motorsport étaient un peu plus fraîches dans ma tête et c'est pour ça que je dis tiens que j'avais fait cette vidéo là pour justement parler de ce marché moto et surtout chez BMW parce que vous savez bien que je suis juste client chez eux depuis 26 ans donc voilà. Est-ce que je suis un bon client ou pas? Ça c'est toujours la discussion, on en avait déjà discuté de ça, hein, parce que je garde ma moto, c'est vrai que le relais est quelque chose, c'est un monument pour moi, c'est un monument. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours bien aussi s'ils ont des clients qui changent régulièrement, j'en connais qui changent pratiquement tous les ans, hein, donc ça c'est clair. Chacun fait son choix, mais moi je vois bien que celui qui veut investir dans une machine qui est faite pour durer, ben, c'est vrai que si vous faites des entretiens et autres, vous avez quelque chose qui va être là pendant des années et des années. Hein. Oh oui. On va avoir 9 ans bientôt. Oh, incroyable, j'ai pas l'impression, j'ai toujours l'impression que j'étais à chercher hier. Ben non, peut-être un peu avant-hier maintenant, mais enfin. Et elle va toujours. Oh. La reine de la route. Bon. On va arriver, j'aurais dû couper parce que j'ai discuté. Tiens, qu'on n'est pas de sapin de Noël ici. J'ai discuté, on va arriver, eh ben oui, à ma route préférée, puisque là je voulais avoir. Donc j'ai fait une double boucle et voir si le CRN m'orientait convenablement du fait qu'on va prendre 2 fois le même tronçon de route. Normalement, et voir s'il va m'induire dans l'erreur, comme dirait l'autre, m'induire une erreur, ou dire tiens je suis perdu, ou bien s'il va vraiment bien suivre le système en se repérant via les points d'intérêt que j'ai rajoutés. Voilà. Point d'intérêt ou point de passage. Voyons, c'est quelque chose qui vient. C'est bien pratique, il n'y a plus trop d'herbe, mais j'ai quand même bien vérifié, c'est parfait, on peut y aller. Ah bah oui, ça c'est le point qu'ils appellent, le point qui apparaît donc justement. Ce n'est pas un arrêt, c'est un point de passage. Voilà, donc là on prend la route d'Orval. Hein. Toum 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 toum. Oh. Hop là. Je sais plus si j'avais klaxonné au début, sinon je me retrouverai trop vite. Bien agréable en toute saison cette route-ci. Et puis comme je le dis souvent, hein, les pneus mutants c'est top. Hein. Oh là 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 là. Ils sont incroyablement bons ces pneus là. Enfin, ils me conviennent parfaitement à mon style de conduite qui est pas Schumacher, c'est pas Schumacher, je suis pas Valentino Rossi ou quoi. Hein. Je veux dire, ils me conviennent parfaitement, ils sont sûrs, répondent bien, hein, ils correspondent à ce que j'aime bien. Voilà. C'est pas évident hein, les discussions de choix de pneus, hein, parce que tout le monde a ses choix préférés, et ça c'est bien. Donc, moi je dis qu'il n'y a que des bons pneus, mais il faut surtout les meilleurs, ce sont ceux qui vous conviennent à vous. Moi il y a des pneus que je ne vais pas les citer pour pas faire de contre-publicité, mais que je ne m'y fais pas. J'ai dû changer un train de pneus qui n'a même pas 3000 km. Pourquoi? Parce que la moto je ne sentais pas avec ce train de pneus là, qui est un pneu réputé, de marque et tout ça, mais ça n'allait pas du tout. Pas du tout du tout. Comme quoi que c'est bizarre. Mais depuis que j'ai les mutants, je roule toute l'année en mutant, c'est un vrai plaisir. Le pneu est bien rond, en plus c'est agréable, bien arrondi comme ça. Hi-ha. Quelle route! Aïe 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 aïe. Quel plaisir!
Bon, ici, j'avais pas pensé à la fissure, c'est trop tard, j'avais d'y penser, donc je vais maintenant chercher des yeux. Là, voilà, la fameuse fissure, pour pas rouler dedans. Hein. Chaque fois, je fais maintenant le virage-ci, je pense cette fissure-là. Pourtant, je suis sûr qu'il y aurait moyen de prendre sans se soucier de la fissure qu'il y a. C'est comme ça, hein. C'est des tocs de vieux, hein. Ralentir un cocotte parce que pas la peine d'aller se viandir. Ah, vraiment là, mais il faut pas trop s'habituer à rouler un peu trop sec parce qu'après on roule sec. La moto permet de rouler sec, pour ça elle est facile aussi. Et il vaut mieux rouler coulant. Hein. Poum, 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 poum. Et voilà. Et il y a quoi toujours, et à mon avis, il y aura pour un bout de temps des travaux ici. Enfin, c'est comme ça. Et voilà, le petit village de Villers-de-Lantorval. Nous allons bientôt passer en... Oh, drôle de ciel là-haut. Oh oui, je pense que je vais vers la pluie. Je sais pas si je vais continuer par ici. Je vais faire un petit check météo, voir un petit peu hein, avec l'application. Ah, c'est nouveau ça. Ouais. Oh, oui, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire un petit check météo. Faire le tour de la place ici. Garé là. Hop, 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 hop. Et voilà. Garé près de la fontaine. Je regarde un petit peu ce que ça dit au niveau de la météo. Bon. L'abbaye d'Orval dans toute sa splendeur, elle est belle. Hein. Oh. Bon, j'ai dû changer, pour ça que vous ne voyez pas devant, j'ai dû changer mon itinéraire parce que, et oui, il y avait des gros nuages noirs, et, vas-y, roule à gauche, et en roulant et en regardant sur l'application de météo, j'allais vers pas mal de pluie. Hein, donc j'étais au météo radar, hein, c'est l'application que j'utilise. Donc j'ai changé mon itinéraire pour revenir, je l'espère, arriver chez moi au sec en sachant que ça tourne tout autour. Donc on va faire pour un mieux. Voilà. Et sinon, le guidage est parfait. Donc j'avais fait une double boucle pour voir comment est-ce que ça allait réagir le CRN et ça a été impeccable. Donc je ne comprends pas des gens qui ont des problèmes avec, je ne sais pas ce qu'ils font, ou bien ils ne jouent pas avec, ou ils n'apprennent pas à s'en servir, ils ne se renseignent pas. Ils croient qu'il y a quand même un itinéraire dedans et c'est parti. Et puis voilà, à mon avis c'est ce qui se passe. Mais ça c'est un petit peu la faute maintenant avec les applications qu'on a sur les GSM, le smartphone, hein, ça comme ça, et les CarPlay. Hein. Les gens n'en prennent plus ou n'ont plus le temps de lire le mode d'emploi. On en parlait aussi avec Fred chez Lejeune chez Motorsport. Les gens ne prennent plus le temps de lire le mode d'emploi. Il y a beaucoup de réponses qui sont dans les modes d'emploi et tout ça. Bon, il faut dire que le mode d'emploi du CRN, vous scannez quelque chose, puis après vous démerdez, vous allez sur le site BMW Motorrad. Vous avez 3 pages, je crois. Ouais, un peu plus 4. Mais bon, après il y a beaucoup de choses, hein. On trouve des tutos sur Twitter, dans des groupes ou que sais-je, où on peut se renseigner et apprendre à découvrir des choses. Voilà, sur un groupe Facebook sur le CRN, principalement en majorité allemand. Bon, la plupart se plaignent ou demandent des choses impossibles, quoi. Bientôt ils vont demander est-ce qu'ils peuvent préparer du café alors que moi je vois que ça va. Pardon, pour moi mon usage, je dis bien, ça va parfaitement bien.
il absorbe aussi bien et suit aussi bien des routes que des traces, hein, puisqu'on peut mettre les deux types dedans. Ça dépend comment est-ce qu'on fait son fichier GPX, et puis voilà. Et les fichiers GPX, ben, ça on sait les faire avec des applications classiques. Là ici, le double circuit avec les points de passage, je l'ai fait avec Kalimoto. Donc voilà, maintenant ça aurait pu être My App Application, pour ceux qui ont My App Application, qui est pas mal non plus, ou bien Curvigor et autres, ou même Basecamp fonctionne, hein, donc pas se faire d'illusions. Mais Basecamp, attention, l'exportation des waypoints ou des points de passage, de jalons, comme je dis toujours, hein, ancienne génération, eh ben, n'est pas si évidente que cela, parce que là il faut le convertir. Une fois que vous l'avez eu, vous devez passer par, que vous sortez votre GPX, vous devez sortir en INT convertisseur, donc qui convertit les tracés. INT conf, moi c'est ce que j'utilise, et qui vous donnera alors, après un passage en GPX 1.1, et la trace et les waypoints. Voilà. Mais pas directement. Là, si vous le faites directement, vous avez que la trace, qui fonctionne très bien aussi, hein, ça dépend. Hein. Ça dépend des distances et autres. Moi, je vais dire, je vais rouler avec l'un ou l'autre sans aucun souci. Parce que l'appareil est très fiable. Franchement, je ne regrette pas mon achat. J'espère qu'il va durer aussi longtemps que mon Navigator 6. Ça, c'est ce que je souhaite le plus. Il y a certaines polémiques, oui, je vois, il y a des polémiques aussi au niveau des mises à jour. Bah, là, ils viennent de mettre à jour les cartes, c'est déjà très bien. Et il faudra faire des mises à jour de logiciels. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a. Si, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça affiche la vitesse réelle à laquelle on roule et pas devoir regarder le compteur. Bon, maintenant, je comprends, hein, parce que les motos plus récentes que la mienne ont un gros affichage digital en dessous pour regarder la vitesse, donc je comprends que pourquoi aller faire maintenant, aller rajouter la vitesse dans le CRN. Voilà. Mais bon, moi je veux dire que ce serait bien utile parce que c'est bon, je suis habitué de dire avec des aiguilles, hein, mais analogique, pardon. Il serait bien si je pouvais avoir l'affichage digital de la vitesse dans le CRN comme il y avait dans le Navigator 6. Hein, et donc, mais bon, ça c'est comme ça. Oh, j'espère que le ciel qui devient gris ne va pas m'emmener vers la pluie parce que je caracole et j'ai pas fait attention. Je devrais passer à ras. Je pense que j'ai passé à ras, je ne me tracasse pas. Et voilà. Tiens, je voulais essayer quelque chose. Je ne sais plus si j'avais mis ça dans le parcours ou pas. Je ne sais plus si je revenais. Je pense que j'ai rejoint la route que j'avais dit tout à l'heure. Ah ben voilà la route que je pense que je... Voilà. Je vais essayer de râler un petit peu sur mon itinéraire. Voir si celui-ci n'était pas dessus. Je demande pas une connexion internet, je demande d'aller chercher sans commune, voilà, calculer l'itinéraire. Itinéraire direct, voilà. Wow! Eh ben ça alors, j'ai repris, parce que je sais bien qu'à la fin je revenais par ici, je m'en rappelais plus. J'ai retombé sur l'itinéraire que j'avais initialement prévu. Et il me le reprend en cours de route. Génial. Génial. Franchement, il m'épate ce petit appareil. Enfin, cet appareil-là. C'est quand même un très bon condensé de technologie et qui est très 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 bien fait pour l'usage de la moto. Oh. Ouais. Donc je combine mes itinéraires que j'ai fait et que je réalise avec Kalimoto. Et de là, je les exporte dans le CRN. Comme ça, je ne suis pas dépendant de mon GSM. Donc ça c'est clair, enfin GPS, GSM, smartphone, pardon, ça restera GSM pour moi. Et quand c'est dans le CRN, au moins je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de m'embêter avec le GSM, ils sont indépendants l'un de l'autre. Bien qu'on peut les jumeler, hein, je pourrais les jumeler par exemple si je vais quelque part où il y a du grand trafic. Bon ça va, le ciel là-bas, je devrais passer entre les nuages.
Mais je veux dire, maintenant si je vais dans des grandes villes ou en Allemagne, ben, peut-être que je vais les jumeler, donc tous les deux les combiner, le CRN et le GSM et le smartphone, pour avoir les trafics sur les grandes routes ou les grandes îles. Ça peut être utile ça. Bon, c'est un choix. Allez, continuons. Oula, donc là ici on voit, on arrive à Jamoigne, on voit les ciels là-bas, je sais pas si vous voyez, la caméra est là-haut aussi, qui est bleu foncé noir, j'espère vraiment passer juste en dégoûte, hein. On va tout faire pour. Dangereux ça. On va essayer de faire tout pour. On va voir, on va bien voir. Ou alors je continue tout droit. Je vais voir que pour aller tout droit. Ouais. Je vais arrêter mon itinéraire. 30 à l'heure. Comme ça j'évite, je prends pas trop de risques. Je vais essayer de reprendre la grande route pour repiquer à ras. À mon avis, on n'est pas loin de la pluie, c'est bon. Pour repiquer à ras sur AB. Ouhou. Je vais à Rossignol déjà voir ce que ça dit. Non, avant Rossignol, avant Tatigui là. J'ai mis la musique, mais ça va très bien. Mais j'aime autant le bruit de ma moto, c'est bizarre. Hein. Alors, voilà, là j'ai fait un autre type de guidage et ça va très bien. J'ai demandé qu'il me ramène à la maison, je sais où je suis, je connais le chemin, mais je voulais essayer quand même aussi. Autant essayer toutes les possibilités qu'il y a dans cet appareil-là, voir qu'elles fonctionnent, voir si je sais les faire fonctionner, c'est surtout ça. Et apparemment c'est juste, donc il va me ramener jusque chez moi. Vous voyez, donc je longe le mur, le front de pluie qui est par là-bas, je sais pas si ça sert bien à la caméra, on voit les nuages qui avancent. Donc j'ai su passer devant et j'en suis bien content. Bon, j'ai dû changer un petit peu mon itinéraire parce que j'ai quand même fait un double boucle, ça marche très très bien, donc c'est parfait. Rien à redire. Et donc en plus maintenant j'essaye donc j'ai fait 3 tests en fait, j'ai appris 3 choses aujourd'hui. 1, donc la double boucle ça fonctionne magnifique. 2, donc là lorsqu'on est en cours de route on peut relancer et poursuivre l'itinéraire puisque j'avais arrêté quand je changeais d'itinéraire à cause de la pluie et il a resuivi l'itinéraire sans aucun souci. Et comme j'avais fait une modification avant, naturellement, je ne faisais plus le même final. Donc ensuite, maintenant, là, je viens de dire, tiens, je vais essayer depuis d'aller dans mes favoris, où j'ai mon adresse, de dire, voilà, ramène-moi chez moi. Et comme ça, on va regarder ce que ça donne, et ça va très très bien. Je suis content. Je suis très très content de cet engin-là. Je sais que je suis embêtant d'en parler pratiquement à toutes les vidéos, mais en fait, c'est pour donner l'exemple, pour dire aux gens qui acquièrent ce type de matériel, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la marque, parce que j'entends des gens qui disent « Ouais, le Jumeau, c'est une vraie usine à gaz, on sort pas, etc. Le CRN, c'est une usine à gaz. » Eh bien non, prenez le temps de jouer avec, amusez-vous dans votre région avant de partir au trou du monde, pardon. Et puis après, vous n'allez pas comprendre comment ce qui fonctionne. Eh bien, amusez-vous avec, faites des essais, faites des tests, surtout sur des routes que vous connaissez, parce que là, c'est l'avantage, vous voyez s'il fonctionne juste ou pas. Tandis que là, moi, je suis certain, il fonctionne juste. Maintenant, je peux partir, je lui ferai confiance. Et je suis d'ailleurs quelqu'un qui utilise Kalimoto et le CRN, donc c'est Sean et Emily, pour ceux qui les suivent sur YouTube. Ils sont maintenant, donc ils sont partis de Pays de Galles, ils sont arrivés, tenez-vous bien, à Kuala Lumpur. Donc autrement dit, ok, ça fait 200 jours qu'ils sont en route, mais je veux dire, c'est que c'est fiable, puisque c'est là où ils voulaient aller. Moi je trouve ça génial en tout cas. C'est magnifique comme appareil. On dit voilà. Donc continuons parce que là, je ne sais pas si on les voit là sur l'écran, on les voit un peu sur la vue. On commence à choper quelques petites gouttes. Et à mon avis, ça va donner un beau bouillon. Donc ne traînons pas, Hop là. Ouh, le mazout ici. Vous voyez la belle blague de mazout qu'il y a dans le virage. Eh coquin.
Eh bien voilà, la balade se termine, donc ça m'a fait un bien fou, hein, vous en doutez bien. Je suis parfaitement équipé, bien au chaud, aussi bien que les gants Iron Jazz chauffants qui chauffent entre les doigts et tout. C'est très agréable quand on roule, hein, je remonte encore une fois. C'est un peu les couleurs violettes et tout ça des lampes, c'est un peu bizarre, mais bon, il n'y a pas de problème. Le gilet chauffant BMW, bien sûr, est indispensable par des températures comme aujourd'hui, bien que ça a changé d'un coup. Donc je suis parti que vous êtes 2-3 degrés, maintenant on est monté à 6,5. C'est pour ça qu'il y a la pluie qui arrive et donc je me méfie, c'est un petit peu dommage. Et bien sûr, comme toujours, je peux vous dire que le CRN est formidable. La moto, n'en parlons pas, elle est exceptionnelle, vous le savez très bien. Et je ne veux dire qu'une seule chose, je vous encourage à aller rouler. N'hésitez pas à vous équiper pour profiter des journées comme ça. Vous verrez, il n'y a pas grand monde sur les routes. Hein. On voit les échelles de pluie. Il n'y a pas grand monde sur les routes dans certains endroits. C'est pas comme les coins qui sont complètement envahis le dimanche par les motards quand il fait bon. Non, c'est vraiment idéal. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Ça maintient la machine en ordre. Ça vous maintient vous aussi en état, hein, et en forme. Donc ça c'est important. Hein. À mon avis. Donc voilà, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée pour ceux qui me regardent. Et surtout, on est vendredi, je vous le dis, donc un excellent week-end et une excellente semaine à venir, parce que c'est pas encore le jour où je vais publier cette vidéo, sachant que j'en ai déjà une que j'ai faite dans le garage, parce que je ne pensais pas que j'aurais eu le temps d'aller rouler, ou d'avoir le créneau d'aller rouler. J'en ai déjà fait une depuis, comme je dis, depuis le garage, ou depuis le studio, où je parle notamment de la R1300 GS Black Edition. Je vous invite à regarder la vidéo. Et surtout, entre-temps, ride safe et à la prochaine. Bye.